Bon, regardez déjà la pompe à eau. Si c'est pas trop corrodé. Ouais, la rouille déjà. Ah, c'est beau. Là, c'est beau. Là, c'est moins beau. Bon, ça, c'est pas l'intérieur, mais là, déjà, tu vois que là, déjà, hop, voilà. C'est fou quand même, comme c'est quand même un sacré beau d'état. Tu vois que la moto, elle a pas 1 milliard de kilomètres non plus. Du coup, celui-là est plus long. Celui-là est là. On va le laisser comme ça. Et celui-là est court, ok. Crac, crac, crac. Le petit maillot en caoutchouc, est-ce qu'on va en avoir besoin? Bien sûr que oui. Forcément. Allez, ça bouge. Voilà ça. On n'a pas de jeu dans l'axe. Donc, par sécurité, je pense qu'on changera les joints speed, donc de vélo. Ça, tu repars tranquille. Pas besoin de changer les speed kicks, tout ça, on verra après si ça fuit. Parce qu'en plus, la moto, à la remise en route, tu peux avoir des trucs qui se mettent à fuir. Hein. Moi, ce que je m'attends à ce qu'il lâche, c'est les joints speed fourche, par contre, tu vas voir. Je pense que la première sortie, on va voir, hein, mais ça va lâcher. Hein. Ouais, mais ça encore, c'est trouvable. Oui, oui, oui. Là, oui, là, ça, par contre, ouais, pour trouver la petite turbine, et c'est mal fichu, hein. Donc là, l'écrou laiton est scellé, il est à l'intérieur de la turbine, quoi. Donc faut la dévisser sans la casser, c'est du plastique, c'est infernal. Normalement, bah, ça sort un peu plus, t'as un écrou là c'est plus sérieux avec une turbine en alu à la rigueur. Enfin bon. Donc là, super décryptant. On va mettre toutes les chances de notre côté. Bon, de toute façon, on va l'ouvrir un carter, hein, donc Bah, l'avantage, c'est qu'il y a la vitesse qui bloque l'autre côté. ouais, mais en général, là, t'as un pignon fou en plastique derrière ça pour entraîner la pompe à huile souvent. Et c'est un truc fusible qui pète fastoche, ça. Donc je voudrais pas, encore qu'en théorie, il devrait entraîner la pompe à huile. Comme j'ai pas la revue technique de ce machin, je préférerais voilà ouvrir. Vu que de toute façon il faut qu'on ouvre pour regarder l'autre côté, je préfère l'ouvrir et regarder parce qu'il faut qu'on voie dans quel état c'est là-dedans. Hein. Quel état est la mayonnaise. Hein. Bah, la pompe à huile, donc on va la virer ou pas alors? Qu'est-ce que t'en Bah penses? ouais. Parce qu'à la rigueur je l'enlève. Bon, Des, je peux la laisser dessus normalement. C'est un imbriquement, je peux la il doit y laisser avoir dessus. deux vis qui la tiennent. Ouais, mais là, elle est belle, hein. Elle est belle. Hein. Mais bon, ça évitera une panne. Faut la mettre de côté. Bon, on verra. Pour l'instant, c'est le cadet de mes soucis. Attends, des fois qu'ils viennent tout seuls, là, comme ça. Ce sera du bonheur. Non. Oh, putain, j'y crois pas. Alors. Non. Oh, la vache. C'est vraiment un moteur neuf. Putain, ah ouais, là, c'est neuf. Hein. Ça, c'est un truc, il faut pas serrer fort. Hein. Les gens ont tendance à le serrer fort. Si c'est serré trop fort, après, que ça prend un peu d'oxydation, et puis ça en prend toujours, hein, avec de la flotte, si vous mettez surtout pas que du liquide de refroidissement. Alors là, c'est bon. Hein. Le truc, c'est insortable. Hein. Vous cassez tout. Alors que vous cassez tout, c'est pas le problème. Hein. Là, on aurait tout cassé, on reprend un kit pompe à eau, on le rechange. On trouve pas de kit pompe à eau. Trouvez-moi un kit pompe à eau pour Husqvarna 125 WRE de 1995. Moi, je veux bien. Hein. Putain, j'y crois pas. Bon. Oh la vache. Bon, bah c'est super. C'est génial. Il est dans Donc quel sens, le le joint? SPI, ouais, les SPI, ouais. Oui, le SPI, c'est le ressort de ce côté-là. Donc l'inscription est de l'autre côté. L'inscription est de l'autre côté parce que tu as la pression de l'eau qui est ici, qui vient gonfler et qui vient te maintenir le joint SPI écrasé sur l'axe. Là, on va commander un joint SPI en super qualité là. Bon, mais c'est cool. Par contre là, tu dépompes le carter, tu fais léger et tu fais à l'opposé après. Il y a 4 Pour vis, 5 relâcher la vis. pression, tu vois, mais tu fais juste un relâché de pression, comme ça. Et après tu fais croiser, comme ça. Tu fais pas en rond comme ça. Tu vas à l'opposé pour relâcher la pression. Sinon tu vas cintrer et vriller le carter. Et tu vas mollo, vraiment mollo. Surtout que là il est collé, tu le laisses le temps de se décoller. Tu vois, tu vas mollo.
Là, donc j'ai fait tous. Il doit y en avoir un par là, non? Non, rigueur, non, non, là c'est bon. Peut-être remettre les vis avant de les perdre, non? Les vis de pompe à eau. Bah, elles sont tellement dégueulasses. Là, celle-là que. Tiens, nettoie-la à la rigueur, hein. Celle-là est trop dégueulasse, hein. Je la remets pas comme ça, moi. Donc on y va mollo. Voilà, donc là maintenant cette fois-ci. Du coup, on remettra pas les trucs de durite. Enfin, faudra savoir hein, si je remonte les trucs de durite ou pas pour la pompe à huile. Hein. Je te laisse Non, non, réfléchir. mais pas de pompe à C'est huile. ta moto, tu réfléchis, mais Pas de pompe à huile. on garde la possibilité de la remettre d'origine. Mais c'est vrai que ça c'est beau, hein. Je fais une moto à 800 €. C'est encore cadmier, bichromaté et tout. C'est Il y a que celui-là qui a commencé C'est à beau, hein. partir. C'est beau. Non, mais franchement, il y a plein de petits frais que t'as pas là du coup. Hein. Surtout des frais qui sont quasiment introuvables maintenant. Ben, on galère un peu, ouais, c'est vrai. Essaye Ça. de trouver la 26 ans le visserie. truc. Essaye de 26 ans. trouver la visserie. La limitée. J'aurais jamais cru par contre. Hein. Franchement, Husqvarna, pas cool. Hein. C'est les vieux modèles, ils en ont rien à foutre, ils font plus les pièces quoi. 98 ça va. À partir de 98, hein, si vous voulez acheter une Husqvarna WRE, à partir de 98 ça va. Le top, c'est quand même 2000 pour pouvoir les acheter neuves. Comme site. 2000, ouais, tu trouves facilement, mais là, franchement, les modèles 94, 95, 96, 97, kit déco, kit plastique, tu trouves rien. Ah non, ça c'est incroyable, hein. C'est tout beau. Hein. C'est tout beau, hein. Ah, cette moto avec un kit déco neuf. Ça par contre, je vais l'enlever, la vis de kick, parce que elle va me niquer le speed. Ah, l'intérieur est propre, hein. Ouais, tous les carters sont peints, hein. Même ça, c'est de la peinture. Alors ça existe, hein, ça se refait, peinture spéciale pour les japonaises, là. Les enfants. Moyen gros. Oui, ça doit aller, ça. Non, pas du tout. Moyen gros. Ben, un peu en dessous, mais il va être trop petit après. Moyen. Parce que là, il faut la bonne empreinte. Hein. Ah, c'est bon. C'est bien serré. Un peu de WD-40. Non, il faudrait une clé là. Tu tiens le moteur? Ça te donne plus de force comme ça. Là, voilà. Crac. Ah ouais, d'accord. Faut enlever la durite là. De toute façon, tu vois, t'as bien fait de la couper au final. Bah oui, de toute façon. Normalement, c'était bien prévu qu'on ne s'en sort pas. Encore un truc chiant à couper. Ouais, c'est les serflex. Bon là, à la rigueur, on peut comprendre pourquoi on ennuie, hein, par manque de place. Une passe coupante. Allez, pince coupante. Oh, je pourrais presque y accéder sans rentrer. Attends, remarque, c'est de l'huile. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme c'est toujours gras, ça se démonte tout seul en fait. Ouais, Tiens, on va quand même la mettre de jette ça dans côté. l'essence là. Hop. On en a peut-être encore besoin. Oh punaise, mais on n'a même pas accès. On est obligé de tourner. Ouais, on est obligé de J'ai tourner. peur. On est obligé de tourner l'huile. Bon, du 7. Ouais, c'est bien ça. Hein. Ouais, du 7. Voilà. C'est tout beau, tout neuf. Hein. Voilà. Voilà, donc la pompe elle s'imbrique. C'est assez pénible d'ailleurs à remonter. Dès que tout ça est aligné. Et il reste une vis là, du genou. On va le faire longtemps encore. Elle était planquée derrière la durite. Ah, donc il fallait bien enlever la pompe à huile. Non, mais si tu savais, il Ouais. y avait la durite qui passait là en fait, donc on le voyait pas. Il suffisait d'enlever, tu poussais la durite quoi.
Mais avec la durite, là, tu le voyais pas. C'est bien caché, celle-là. Si seulement on avait une revue technique. Ah, bah après, c'est sûr que la revue technique, ça soulage bien pour ça. Mais bon, là, si tu regardes bien, tu le vois, hein. C'est juste que je suis pas en face non plus. Et puis, non, mais c'est vrai que c'était caché par la pompe à huile. Bien caché. Ah, t'as le tuyau qui est passé pile ici, qui ressort là, là. Alors là, donc, on a un point d'appui, hein, ici, hein. Mais vraiment, je m'en sers qu'en dernier recours. Bon, c'est bon, on a de l'huile qui commence à couler. C'est bien que ça s'ouvre. Ouais, ça c'est ouvert, là. Je l'utilise vraiment qu'à la fin. Ce point d'appui. C'est ce stade-là où on peut vite abîmer le moteur, vite abîmer le carter, si on est trop bourrin ou si on est trop impatient. C'est vite fait, hein. En filement, c'est pas évident à faire, hein. La caméra, mieux. Là, t'as pas de massette comme ça, t'es mal, hein. T'es mal, hein. Donc là, il commence à venir, et là, il vient pas. Ouais, sans ça, t'abîmes ma peinture, hein. C'est clair, hein. Bon, il s'est décollé. Il fait de la résistance. Et c'est à ce moment-là, exactement, en général, que les gens ils prennent le tournevis, ils le foutent au milieu, là, et ils niquent le plan de joint. Voilà, ça, c'est voilà, la solution radicale. Alors qu'avec un peu de patience, on fait du bon boulot. En fait, là où ce qui force, c'est sur les pions de centrage, en fait. T'as des pions de centrage. Alors le problème, c'est que comme on n'a pas la revue technique, on sait pas où sont les pions de centrage. Généralement, il y en a un devant, un derrière, pour garder l'alignement du carter, en fait. Et c'est eux, là, qui sont, comme là, tu vois, regarde, c'est un peu oxydé. Et c'est eux qui retiennent. Donc après, bah, faut trouver où est le pion de centrage, plus ou moins, et insister dessus. Je pense qu'il y en a un là, ici, donc c'est cette zone-là qu'il faut travailler. Bon, idéalement, on fait ça avec un support moteur. J'en ai un pour les motos anciennes, mais il faudrait que je bricole des pattes pour les motos plus récentes. Alors, je dis ça plus récente avec une moto de 26 ans, mais non, c'est pas la peine. On va tout niquer là. Comme ça. Là, Non, bah non, t'as pas de prise. Non, regarde, t'as qu'une prise comme ça, regarde. T'as rien. Ouais. Non, tu peux faire qu'une rotation. Et là, ça force, donc ça sert à rien. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre du dégrippant. Parce qu'on a un pion de centrage quelque part là, qui est certainement oxydé. Donc on va mettre toutes les chances de l'autre côté. Ça sert à rien de forcer, hein. Ça sert à rien. Tu vas niquer quelque chose si tu forces. Ça sert à rien. T'as un truc nickel, puis même s'il était pas nickel, de toute façon tu fais pas de la mécanique comme ça, quoi. On n'est pas des bœufs. Non, mais t'as un pion de centrage qui est oxydé là, c'est sûr. On va s'en foutre un peu tout le tour là. Bon, on retire le cylindre pour avoir accès ici, pour pouvoir pousser parce qu'il y a un pion là. Donc on fait gaffe à bien retenir la bielle pour éviter de taper le carter. Voilà, du coup ça nous dégage le coin. Là on se prend un petit bout de bois. Voilà, là on vient attraper la zone d'appui. Et on y va gentiment. Bon, dur à filmer en même temps, hein. Je sais pas si vous verrez bien grand chose. Non, c'est le pion de centrage hein, qui retient le tout là. Dès que le pion de centrage va être décoincé, ça va venir tout seul.
Non. Et voilà mon capitaine. Tu vois, c'est le pion. Dès que le pion il est fait, c'est bon. Tout va bien. Ah, attends, tourne qu'on voit la caméra, tant qu'à faire. Et que ça penche pas trop. C'est beau. Donc là, l'axe de pompe à eau. Y aura-t-il de la limaille? L'axe de pompe à huile. Putain, c'est propre. C'est Ah. propre pour de la mayonnaise. Il y a une rondelle qui est tombée. Une rondelle, mon capitaine. Elle devait être là, je pense. Ouais, c'est là. Putain, c'est beau. C'est propre, c'est vraiment propre là. Même le joint se décolle tout seul. Bah là, regarde, là, c'est beau là. Ça, c'est ce qu'il y a de plus sale, quoi. Donc, pas de limaille, rien. Là aussi, on a une rondelle de calage. Donc, tu vérifies bien que t'as pas de rondelle nulle part. Là. Là, t'as vu? Là, il est expert. Ouais, mais celle-là, par contre, on Ah va, bah, on va la laisser dessus. Parce qu'elle vient, Voilà. elle vient se bouger là. Là, il y en a une. Donc, du coup, on va changer notre joint de toute façon, notre joint. Là. Ouais. J'oublie la caméra, moi. Et là, c'est Ici. encore une rondelle. Ouais, je la vois. Voilà, et là, ce qu'on a de bien, c'est que l'axe est propre. Il n'est pas oxydé. Là, quand il est oxydé, ça bouffe les joints spi et tout. Donc là, on est bien. On pourra sortir le spi. Je vais le mettre là-bas. Ouais, et on mettra un spi neuf. Oh putain, Même le joint, il y a tout seul. tu dirais qu'il est pas si vieux que ça. Ah, putain, c'est incroyable. 26 ans. Puis celui-là, il a pas dû être changé, hein. Incroyable. Pas mal pour 26 ans. J'ai eu du travail. Ah ouais, ça évite du boulot à gratter, là. C'est drôle que ça soit écrit Kajiva sur la bielle. Ouais. Ah bah c'est un moteur Kajiva. Voilà, c'est surtout ça, là. Voilà, tu vois, donc pas de limaille. Presque bleu. Pas de limaille, hein. C'est vraiment normal, quoi. C'est joli. Donc là, t'as l'axe. C'est là que le joint spi vient frotter, donc tu vois, t'as les marques. On voit les marques. Donc tu les vois, donc il y a eu une usure, hein, quand même. C'est une usure, ça use, hein. Le caoutchouc use le métal. Par contre, tu vérifies à l'ongle, tu sens rien. Donc l'axe, il est toujours bon. T'as pas d'ongle. Oui, mais même au doigt, on sent rien. Au doigt, ouais, tu sens rien. Mais tu le vois à l'œil, tu vois qu'il y a une usure, quoi. C'est brillant. Donc là, c'est la zone où le joint spi vient faire son étanchéité. Il y a un bout de merde, là. Donc ça, après, si tu le sens au doigt, bah faut changer l'axe, là. Là, t'as le roulement de pompe à eau, donc écoute. Il est bon. Là, c'est le roulement de la pompe à huile. Donc on va pas utiliser. Hein? Donc on va pas utiliser. Ouais, mais il est fatigué. Tu peux en retrouver. Est-ce qu'il ne serait pas rare? C'est parce qu'il est au-dessus, en fait. Il a moins d'huile. Non, bah, roulement, c'est un roulement, non. On peut commander le roulement. Par contre, non, ça sert à rien. Là. Non, le roulement, il chante un peu. Léger, c'est léger, hein. Mais comparé à l'autre, ça n'a rien à voir. Celui-là, de toute façon, il est plus immergé dans l'huile. Enfin, il a des projections d'huile directes. Celui-là, il a quasiment jamais d'huile. On verra. En radial, il a pas de jeu. Non, il est pas. Mais voilà, tu vois, tu l'entends. C'est une différence. Voilà, la pompe à eau, il est bien.